Dieu béni. Donc, nous invitons nous pour capable prendre Bibou avec nous et nous allons lire la parole de Dieu que nous joignons dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, versets 26 à 28. Nous appelons ensemble. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés, parole du Seigneur. » Bon Dieu béni, vous capable chita. Nous thème pour ces 3 jours, nous te dit c'est les grâces contenues dans le sang de Jésus-Christ. Les grâces contenues dans le sang de Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous engageons dans une alliance avec Dieu. Une alliance, c'est un contrat entre 2 ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques. Donc, l'alliance que nous nous engageons avec Dieu en Jésus-Christ est une alliance de sang. Et c'est ça que nous soutenons dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Donc, il dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Dans Éphésiens 2, versets 13 et 14, il dit, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Donc, nous étions séparés de Dieu. Péché était séparé nous de Dieu. Nous, c'était des étrangers, des gens du dehors. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons été rapprochés donc par le sang de Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix a apporté dans notre vie des grâces spéciales. Donc, nous déjà développé 8 premières grâces que le sang de Jésus portait dans la vie nous. Et maintenant, nous allons mettre en évidence 4 nouvelles grâces que le sang de Jésus lui portait dans la vie nous. Disons, 9e grâce que le sang de Jésus-Christ portait dans la vie nous, c'est la grâce de la guérison. On nous dit la grâce de la guérison. Dans Exode chapitre 12, verset 13, il dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc, nous avons ces recommandations que bon Dieu t'a fait à Moïse pour te demander pour le peuple Israël là prendre un petit agneau et sans défaut et pour le tuer et prendre sang passer dans l'intouporte et dans la soirée bon Dieu t'a pas passer dans le pays et il dit tout côté donc il pas jeune sans ça eh bien il était entré et il t'a tué tout premier né. Mais pour le peuple d'Israël, il dit le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez et il dit je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans Colossiens 2, verset 17, il dit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire le sang de l'agneau et Pascal. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Donc la réalité c'est le sang de Christ. Dans Ésaïe 53, verset 1 à 6, il dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On nous dit merci Père. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Est-ce que vous croyez vérité ça? Il dit par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Dans Matthieu 8, verset 17, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc la santé est un état de bien-être de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Donc elle tient compte aussi l'aspect spirituel, l'aspect moral, l'aspect psychique, social, émotionnel et financier. L'an 3 Jean 2, il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la volonté de Dieu, donc c'est pour tout aspect dans la vie en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Père pour volonté où vous voulez que me prospérer à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu. Donc la guérison est le rétablissement de la santé. Donc en général, c'est par la foi qu'on obtient toutes les grâces de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, alors cependant, dans le cas de la grâce de la guérison, nous sommes capables d'identifier 3 cas différents. Côté Jésus, lui accordé la grâce de la guérison. Donc, premier cas, c'est que la personne a reçu sa guérison par sa foi. Donc, nous allons recevoir la guérison par sa foi. Et ça, nous sommes capables de prendre l'exemple de Bartimée, dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Donc, nous, pendant que Jésus a passé, et Bartimée a quitté au bord du chemin dans la ville de Jéricho. Et la Bible dit nous que Bartimée il t'a appelé bien fort. Jésus de Nazareth, aie pitié pour moi. Et nous voyons que Jésus il t'entendait cri Bartimée. Et il était relé Bartimée. Et lorsque Bartimée est arrivé, Jésus t'a posé la question, qui ça qu'on voulait me faire pour vous? Ouais, Bartimée t'a dit, moi je voulais, ouais. Et Jésus t'a dit, Bartimée, donc, foi ou sauver. Mon béni, qui ça te dit? Foi ou sauver. C'est-à-dire, donc c'est Bartimée, il te recevoir guérison par sa foi. Et nous avons un deuxième exemple en Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Donc c'est l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc nous, femme ça, donc elle était passée tout médecin, tout docteur, tout maçon, tout ougan qui t'a gagné, tout magicien qui t'a gagné dans le temps-là. Mais la Bible dit nous que au lieu de guéri, qu'elle a été empiré. Mais lorsqu'il t'entendait parler de Jésus, il t'a dit si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Et femme te prend résolution pour te rencontrer Jésus. Donc malgré Jésus t'es dans full monde, mais la Bible dit nous que femme ça a fait une violence, il t'est entré dans le là et puis il t'a touché au Jésus et même pour il t'est guéri. Et Jésus qui te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Bon, béni. Donc, femme ça, il t'a reçu la guérison par sa propre foi. Donc, deuxième cas, c'est que le malade a reçu sa guérison par la foi d'un parent ou d'un proche. Et deuxième cas, nous voyons côté Jésus accordé guérison. Donc, c'est par la foi de la personne malade.
mais c'est par la foi d'un de ses parents ou d'un proche. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21 à 28, il parlait de l'histoire de la guérison de la fille d'une femme cananéenne. Donc, il y a une femme cananéenne qui était une petite fille, qui possédait d'un esprit satanique, et il était à côté de Jésus, pour Jésus était capable de guérir. Et nous, malgré qu'il a crié derrière Jésus, en premier temps, Jésus n'a pas fait cas de lui. Mais lorsqu'il était insisté, donc nous, Jésus il était accordé, femme ça, il était dit, petit toi, guéri. Donc, c'est pas foi petite lia qui te guérit, mais c'est foi et maman. Donc, c'est la foi de la femme donc, qui a guéri sa fille. Donc, nous avons un deuxième exemple, dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Il parle de l'histoire de la guérison d'un paralytique. Et un paralytique, monsieur pas de camaché, et bien, il y a 4 monsieur qui te mettaient monsieur son brancard, et puis qui portaient monsieur à rencontrer Jésus. Mais lorsque tu es arrivé dans le cas côté Jésus criait, la Bible dit nous que donc la maison était remplie, il n'y a pas de capable d'entrer. Eh bien, monsieur, qui ça a été fait? Ils ont monté sur la toiture maison, et puis ils ont fait une ouverture, et puis ils descendent malade là devant Jésus. Ouais, et lorsque Jésus criait ça, qui ça dit? Il dit, voyant leur foi. Bon, de bénir. Alors, ce n'est pas de foi paralytique là, non? Il dit, voyant leur foi. C'est-à-dire, c'est foi, monsieur. Yo. Foi, monsieur, ça a été percé toiture. Il dit, voyant leur foi. Donc, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et il dit, monsieur, prenez à tout, levez et marchez. Bon, de bénir. Ouais, donc, nous, ouais. Et le deuxième cas côté, donc, et le malade a reçu sa guérison par foi ou d'un proche. Troisième cas, donc c'est que le malade a reçu sa guérison par simple compassion ou miséricorde de Dieu. Donc c'est par simple compassion ou miséricorde de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 8, il parle de l'histoire de la guérison d'un paralytique de 38 ans rencontré par Jésus au bord de la piscine de Bethesda. Donc nous, monsieur ça a gagné 38 ans dans la piscine. Donc la Bible dit nous que lorsque Jésus-Christ est rencontré, donc Jésus-Christ demandait, est-ce qu'on veut guérir? Oui, donc il a dit, au lieu pour te répondre, Jésus lui voulait guérir, mais il t'a pas fait toute une série de littérature. Il dit, Jésus, moi là depuis 38 ans. Et à chaque fois, les anges descendent, il a acheté de l'eau, et moi pas de temps de descendre. Ouais, mais nous, malgré nous, ça n'a pas de la foi que Jésus-Christ a guéri. Parce que si tu as la foi que Jésus-Christ a guéri, même côté Jésus-Christ dit, est-ce qu'on veut guérir? Il t'a dit oui. Ouais, mais nous, monsieur, tu as fait littérature. Mais malgré ça, donc Jésus-Christ t'a guéri quand même. C'est-à-dire, monsieur, tu recevoir guérison par la compassion, par la miséricorde de Jésus. Et nous avons un deuxième exemple en Luc chapitre 13, verset 10 à 13, c'est l'histoire d'une femme que Jésus avait rencontrée dans la synagogue et qui était courbée depuis 18 ans par un esprit démoniaque. Donc, tu as un esprit démoniaque qui était qu'imbé femme ça, courbée depuis 18 ans. Et lorsque Jésus-Christ est entré dans la synagogue là, il était imposé main sous femme, non? Il était dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Et même côté à femme nan t'es redressé. Bon de béni. Donc tout ça que t'es coupé dans la vie, moi ordonné qui redressé maintenant au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc à partir de ces trois cas, donc alors qui ça que nous capables de tirer comme leçon? Donc c'est que la grâce et la guérison ne fait exception de personne. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est pour nous tous capables de guérir. Donc Jésus veut que tout le monde soit guéri et tout le monde peut recevoir la grâce de la guérison. Est-ce que vous croyez ça? Tout le monde est capable de recevoir la grâce de la guérison, car c'est ça la volonté de Dieu. En 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans Matthieu 17, il dit, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé
maladie. Dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout le monde recevoir la grâce de la guérison. Est-ce que vous voulez recevoir la grâce de la guérison maintenant? Eh bien, je te communique au nom de Jésus la grâce de la guérison au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et 10e grâce contenue dans le sang de Jésus, c'est la grâce de bénéficier le service des anges. La grâce de bénéficier le service des anges. Dans Exode 14, verset 19, il dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Donc lorsque le peuple Israël a quitté Égypte, eh bien bon Dieu t'a voyé anges lui accompagner eux. Dans Exode 14, verset 25, il dit, il ôta les roues des chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. Donc lorsque pendant une route là, eh bien qui ça bon Dieu fait, bon Dieu voit les anges li à retirer roues chars et Égyptiens yo pour te rendre marche difficile. Donc nous bon Dieu, il te mettait anges li au service du peuple. Dans Hébreux 1er, verset 13 et 14, il dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, il dit anges, donc c'est des esprits que bon Dieu mettait au service nous. Est-ce qu'on connaît qu'il y a des anges au service nous? On dit merci Père pour tes anges qui sont à mon service. Ouais, il y a des anges, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Donc l'ange de l'Éternel, donc toujours environné. Donc nous voyons, donc Jésus-Christ dans son ministère, il t'a gagné des anges qui t'ont accompagné. Ouais, dans Luc chapitre 22, verset 43 à 44, il dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc pendant que Jésus était en prière, donc il était faibli, et bien qui ça bon Dieu te fait? Bon Dieu te voit les anges, ils viennent fortifier là. Donc que les anges bon Dieu fortifient au matin au nom de Jésus. Donc il dit là, Psaume 103, verset 20 à 22, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Vous avez dit, anges là, pour exécuter parole. Bon béni. Ouais, t'as dit, lorsque vous parlez, anges là pour exécuter. Ouais, exécuter. Donc alors, et lorsque nous comprenons, donc, qui ça nous anges représentés, et bien lorsque nous connaissons des anges qui au service nous, eh bien, donc Satan doit faire nous et pas aucune situation. Bon, béni, parce que Sanjo, dans 2 Rois chapitre 19, verset 35, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Ouais, donc nous, et lorsque le peuple Israël était en guerre contre les Philistins, eh bien, donc bon Dieu te voyé aux anges, dans le camp Philistin, la Bible dit nous que nous grands anges, les tué 185 000 hommes. Bon Dieu béni. Donc combien? 185 000 hommes. Et ce n'est pas hommes ordinaires, c'est des soldats. Des soldats. Donc, et la Bible dit nous que nous gagnons des anges à notre service. Ça nous dit béni soit l'Éternel. Merci en pile, Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Donc, c'est la grâce de bénéficier
le service des anges. Donc nous gagnons les anges à notre service. Et 11e grâce, c'est la grâce de l'intercession devant le tribunal de Christ. La grâce de l'intercession devant le tribunal céleste. Donc, nous gagnons des intercesseurs. Nous gagnons intercesseurs auprès du tribunal céleste. Dans Apocalypse 12, versets 10 et 11, il dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, quand il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie pour craindre la mort. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. Donc, nous gagnons 2 intercesseurs donc, qui ont intercédé en faveur de nous. Donc, nous gagnons d'abord Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Jésus qui a intercédé pour nous auprès du Père. Dans Hébreux 12, verset 24, il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ouais, le sang de Jésus, il parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire le sang de Jésus a parlé en notre faveur. Dans 1 Jean 2, verset 1 et 2, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. » Donc, nous avons un avocat. Dis-moi beaucoup là où il y a un avocat auprès du Père. Donc, Jésus-Christ l'a intercédé pour nous. Donc, ça fait il dit, apôtre Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bon bénédiction. Donc, qui ça Jésus-Christ a fait? Il a intercédé pour nous auprès du Père. Et deuxième intercesseur que nous gagnons, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui intercède à travers nous quand nous prions en esprit. Donc, lorsque nous avons prié en esprit, ou bien nous avons prié en langue, eh bien, c'est Saint-Esprit qui a intercédé et pour nous à travers nous-mêmes. Si de même, dans notre faiblesse, nous ne connaissons pas exactement qui ça que nous avons besoin. Ouais, avec intelligence nous limitée. Mais lorsque nous avons prié en esprit, donc il dit c'est Saint-Esprit qui a intercédé à travers nous-mêmes. Ouais, par des soupirs inexprimables. Et il dit c'est selon Dieu qu'il a intercédé. C'est-à-dire, donc c'est une prière qui est parfaite. C'est-à-dire, son prière donc, qui allait directement côté bon Dieu, parce que donc, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, il sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, il connaît exactement qui ça que nous avons besoin. Donc, lorsque nous avons prié en esprit, eh bien, c'est Saint-Esprit qui a intercédé à travers nous-mêmes. Ouais, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ouais, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on a prié en esprit, donc c'est une ligne directe côté n'a adressé à Dieu des mystères. Donc ça fait la parole de Dieu enseigne-nous pour nous faire toutes sortes de prières. Dans Éphésiens 6, verset 18, il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, par l'esprit, et nous, apôtre Paul, donc le représentant de la grâce, il bat bon Dieu action de grâce parce que il a une capacité, donc bon Dieu te bat la grâce
pour être capable de prier en langue, en pile. Et c'est une bagaille que Paul te fait plus. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ouais, donc, l'apôtre Paul dit, action de grâce à Dieu pour faveur ça, pour grâce ça. Donc, et c'est la grâce de l'intercession devant le tribunal céleste. Nous gagnons un avocat qui défend nous. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et 12e grâce là, c'est la grâce de la restauration. On nous dit la grâce de la restauration. Donc restaurer, c'est réparer. C'est rétablir, remettre à l'état initial ce qui a été endommagé. Donc le péché nous a détérioré dans tous les aspects de notre vie. Donc péché t'est détérioré nous. Et ceci dans tout domaine dans la vie nous. Romains 3 verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Éphésiens 2 verset 1 à 3, il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les trains de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ouais, nous étions des enfants de colère. Donc, c'est-à-dire, péché t'est détérioré nous, t'est dénaturé nous. Ouais, péché t'est dénaturé nous. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a restaurés ou réparés. Donc, on nous dit, merci Père de m'avoir restauré en Jésus-Christ. Ouais, donc bon Dieu lui restaure nous. Et c'est ça nous lit dans Éphésiens 2 verset 13, il dit mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ouais, nous-mêmes qui étions séparés, nous étions éloignés de Dieu. Mais le sang de Christ nous a rapprochés et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et dans Romains 3, verset 24, il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On nous dit « Merci Père pour ta grâce qui m'a justifié gratuitement. » Ouais, donc gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la grâce de la restauration comprend deux phases. Première phase là, donc c'est la remise de tout ce qui a été volé ou dérobé. Donc la remise de tout ce qui a été dérobé ou volé. Dans Joël 2, verset 25, il dit « Je vous remplacerai les années qu'on dévorait et qu'on dévorait les sauterelles, le gélec, le gazam, les asiles. » Donc, il dit, la remplacer et nous, la restituer nous, année que sauterelles dévoré. Bon de bénir. Donc, est-ce que vous croyez que Jésus est capable de restaurer matin? On dit merci Seigneur. Merci pour la grâce de la restauration. Ouais, il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober et égorger des temps. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il dit dans Luc 10, 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, c'est la première phase de la grâce de la restauration. Donc, c'est la remise de tout ce qui a été volé ou dérobé. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous la vie et la vie en abondance, pour remettre nous tout ça que Satan te volé. Et deuxième phase là, c'est le paiement des dommages et intérêts. Le paiement des dommages et intérêts. C'est-à-dire la grâce de la restauration, pas viser seulement et la remise de tout ce que Satan nous a volé, mais il vise également le paiement des dommages et intérêts. Et c'est ça, il dit dans Proverbe 6, versets 31 et 31. Il dit quand on attrape un voleur, il doit restituer 7 fois la valeur de ce qu'il avait volé. Ouais, il doit remettre 7 fois. Ouais, et c'est ça qui est passé avec le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 12 et verset 1 à 13, nous, bon Dieu te baille Moïse instruction donc concernant l'agneau pascal.
Donc, il te dit pour chaque famille, prends un petit agneau sans défaut, ouais, et puis tirer, passer le sang dans les tout potes là, ouais, et puis, donc, pour manger, viande grillée avec zèbre amer. Et nous, ouais, donc, bon Dieu, tu as bail Moïse instruction pour demander avec Israélites, pour demander voisins, voisines égyptiens, pour bailler et l'or, l'argent, des objets précieux. Donc, ça a été gagné meilleur la caillou. Et la Bible dit nous que, à cause de ça, donc, bon Dieu t'a fait que les Égyptiens étaient favorables à la demande israélite. Donc, la Bible dit nous que les Israélites étaient joué une grâce devant les Égyptiens. Et dans Exode 12, verset 35-36, il dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Oui, c'est-à-dire lorsqu'il a quitté l'Égypte, donc ils ont dépouillé les Égyptiens, c'est-à-dire ça a été gagné de meilleur. Donc Égyptiens ont été baillés. Oui, alors si le sang de l'agneau a pu libérer le peuple d'Israël de l'esclavage et lui a permis de récupérer ses 4 années de salaire, donc à plus forte raison, le sang de Jésus. Bonne venue. On dit merci Père pour le sang de Jésus. Ouais, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, ça fait dit pas de condamnation pour les gens qui n'ont pas Jésus. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, dans Colossiens 2, verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On dit, merci Père. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, nous avons tout bagaille. Apôtre Paul dit, je puis tout par Christ, donc qui me fortifie. Donc, cette grâce de la restauration englobe tous les domaines de notre vie. Donc, cette grâce vient englober tout domaine de la vie, nous. Donc, notre santé physique, notre santé spirituelle, notre santé familiale, notre santé émotionnelle et sentimentale, sociale, financière ou matérielle. Donc, ça dit, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, bon Dieu voulait que tout domaine de la vie en santé. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez vérité ça? Donc, il dit, il souhaitait que nous prospérions à tous égards, dans tout domaine de la vie, nous, dans la santé spirituelle, physique, familiale, émotionnelle, sentimentale, sociale, financière ou matérielle. Donc, c'est ça, c'est pour ça que Jésus, il était versé sang. Le sang de Jésus, donc, il est capable de restaurer nous, il est capable de restituer nous tout ce que Satan nous a volé. Donc, en somme, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous sommes engagés dans une alliance avec Dieu. Donc, cette alliance a été signée par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, le sang de Jésus qui a été versé à la croix a apporté dans notre vie des grâces spéciales. Donc, nous mettons en évidence 4 grâces spéciales que le sang de Jésus lui portait dans la vie. Nous. Donc, première grâce, c'est la grâce de la guérison. Deuxièmement, la grâce de bénéficier du service des anges. Troisièmement, la grâce de l'intercession devant les tribunaux célestes. Et
Et quatrièmement, c'est la grâce de la restauration. Donc, que le Saint-Esprit est capable d'aider nous pour nous capables bien maîtriser grâce à eux, afin que nous capables d'expérimenter dans la vie nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit